leader de la Rabobank, donc retardé par une crevaison. Et il existe en France le championnat de France de football américain et le champion de France 2010 de foot US. Ce sont les Spartiates d'Amiens. C'est le voisin. Je les connais un tout petit peu. Il y a de bonnes équipes aussi de football américain à la Courneuve. Je crois que la finale c'était Spartiates d'Amiens, Argonautes de la Courneuve. Il y en a une aussi à Thonon-les-Bains. Le vrai championnat de football américain, pas le plus connu. Et puis il y a des vrais spécialistes au service des sports de France Télévisions que je ne suis pas. Et donc on va bosser pour Alessandro Petacchi qui, l'appétit vient en mangeant. Hein. Une victoire, 2 victoires, jamais 203. Le coureur italien qui est originaire de La Spezia, qui est né le 3 janvier 1974. La Spezia, c'est sur la côte ligurienne. Grand port militaire, La Spezia. Vous savez comment on le surnomme, Alessandro Petacchi? Hard-Jet. Vous dire si ça fait, hein, s'il va vite. C'était la patrie de Battistini aussi, qui avait terminé 2e du tour en 60, derrière Nencini. Et je parlais de record en tout genre hein, pour le coureur italien qui s'illustre sur les routes du Tour de France, en tout cas à Bruxelles et Reims. Eh bien, c'est en tout 57 victoires sur les 3 grands tours, hein, ce qui est quand même formidable. Alors, on n'en compte que 52 parce que n'oublions pas qu'il a quand même été contrôlé positif au salbutamol et donc on lui a enlevé 5 victoires d'étape sur le Giro. Ces 5 victoires d'étape obtenues sur le Giro 2007, le Tour d'Italie 2007, qui lui ont été retirées après le jugement du tribunal arbitral du sport en mai 2008, ce qui explique qu'il ait manqué quelques Tours de France. Lui qui avait remporté 4 étapes, vous l'avez dit, en 2003, 4 plus 2 cette année. Ça fait 6 au compteur et je crois qu'il est à plus de 150 victoires depuis le début de sa carrière. Le coureur italien Alessandro Petacchi qui fait rouler son équipe. Et pour être complet, Jean-Paul, je voulais vous dire que vous n'avez pas dit de bêtises et moi pas vraiment non plus parce qu'on dit maintenant Fontainebleau-Avon. C'est une communauté de communes et une structure intercommunale française qui est donc située dans le département de la Seine-et-Marne. Et le 17 novembre 1960 a été créé le district urbain de l'agglomération de Fontainebleau-Avon. 2e district de France après celui de Montargis. Très bien. J'en sais pas plus. Merci pour cette précision. J'en sais pas plus pour les militaires. Et retour, Laurent Belay, de Denis Menchoff avec des coéquipiers. On n'est jamais assez prudent. Ouais, Nierman est Garaté. Il y a même un 3e coéquipier que vous allez découvrir dans quelques petits instants qui a été, on lui a demandé de décrocher donc 3 hommes pour emmener Nierman. Et vous voyez, hein, on a le droit, comme le disait Laurent Jalabert, de rouler dans les voitures. Forcément, eh bien, on gagne 5-6 km/h. Là, eh bien, Garaté se servait de la voiture. Il faut être prudent, même si derrière, il y a un embouteillage incroyable avec toutes ces voitures. Mais priorité absolue est laissée aux coureurs. Tous les conducteurs, les directeurs sportifs évidemment, conduisent avec le rétroviseur. Ils voient arriver les coureurs. Il y a une petite colonne de klaxons. On prévient avec le klaxon que les coureurs arrivent, de manière à leur laisser parfois un espace assez tenu, mais de manière à ce que les coureurs ne ralentissent le moins possible. Mais vous voyez que même avec toutes ces petits trucs derrière le peloton, eh bien, on met un petit temps pour remonter. Voilà Denis Menchoff qui est maintenant à moins de 100 mètres de l'arrière du peloton. Au compteur de notre moto, on est tout de même à 80 km/h hein, sur ce pont. La preuve que lorsqu'on revient, on ne fait pas les choses à moitié. Voilà, on passe sur le Loing en ce moment. Hein, le Loing qui est long de 166 km, qui est un affluent de la rive gauche de la Seine. Et son cours traverse 3 départements, Lyon, le Loiret et la Seine-et-Marne. Il prend sa source à Sainte-Colombe-sur-Loing. Il arrose 2 régions, la Puisaye et le Gâtinais. D'ailleurs, nous arrivons le Gâtinais dont il constitue, si on peut dire, l'épine dorsale. Montargis, la Venise du Gâtinais, c'est son surnom. Et il en est à Nemours. Une ville importante pour les passionnés, les collectionneurs amoureux de la Nationale 7, puisqu'on est traversé par la mythique route bleue, la Nationale 7, le château musée
Nemours qui daterait pour les premières pierres en tout cas de 1100, 1110. Et l'établissement d'un tel ouvrage en bord de loin se justifiait par la présence d'un gué qui permettait son passage avant la construction d'un pont, donc par la suite, pont que vous connaissez aujourd'hui, qui a été construit et reconstruit. Et la guerre de 100 ans a fait beaucoup de dégâts ici. La ville a été incendiée, etc. Et le château ne connaîtra que peu de modifications au cours des siècles suivants. Il est composé d'un donjon, donc ceinturé de 4 tours rondes. Une tour de guet carrée, ici, premier plan. La cour d'honneur est entourée de maisons qui constituent le cœur du patrimoine historique de la ville. C'est donc, comme on vous l'a indiqué, un musée. Et il a été musée jusqu'en 99 et il a rouvert. Il a été fermé, il a rouvert ses portes en 2007. Et Nemours a accueilli une étape du Tour de France, l'avant-dernière, lors de l'édition 1988. Et les 2 premières places avaient été prises par des coureurs qui sont maintenant directeurs sportifs. Jean-Paul Van Poppel, qui dirige le groupe Cervélo du maillot vert Touruchoft. Il avait battu Guido Bontempi, qui se trouve dans la voiture désormais d'Alberto Contador, l'équipe Astana managée par un Français, Yvon Sanquer. Et on a bien fait les choses à Montargis, ville d'arrivée aujourd'hui. Plusieurs milliers d'enveloppes pré-timbrées aux couleurs des étapes de Montargis sont disponibles dans la ville et dans l'agglomération. Et n'oubliez pas nos rendez-vous à partir de demain. Et comme tous les jours, le village départ à partir de 11h30. L'invité sera Pierre Perret, notamment avec Laurent Luyat et Fred Godard. Et Laurent Luyat m'envoie à tous ses invités quand il veut sur mon portable. Merci, mon Lolo. Voilà, on est toujours à Nemours. Vous avez vu le château musée, il y avait aussi l'église Saint-Jean-Baptiste et vous avez toujours le loin et les rives parallèles au loin. Alors le débit de cette rivière est assez irrégulier.